Coucou mes petits lapinous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu quand même, mais bon, santé oblige, donc dans ces cas-là, on n'a pas le choix. Mais aujourd'hui, on se retrouve à Disneyland Paris pour voir la saison de Noël et en fait pour fêter avec tous les Insiders un petit repas, tous ensemble, bien convivial. Et nous avons récupéré nos badges, donc on vous emmène avec nous. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ceux qui veulent faire un petit déjeuner, boissons chaudes, toutes les viennoiseries. Regardez-moi ça, le choix qu'il y a. Tout est bien décoré en plus. C'est super beau. On continue là-bas pour le salé. Regardez-moi ça comme c'est appétissant. Oh, mais regardez-moi ça. Waouh, waouh, waouh. Avec le petit nounours qui vous passe le bonjour. Le pain. Le fromage. Bah ouais, ça a l'air sympa ça les trucs. Ouais. Toutes les petites verrines. Chocolat. Petit cadeau. La déco est vraiment super beau aussi, comme vous pouvez voir, c'est vraiment beau. Hein. Les sucres d'orge partout, franchement. Les rennes en madeleine. Voilà. Hop. Bah dis donc, il y en a qu'on faim déjà, voyez-vous. Il y en a pour tous les goûts, hein, vraiment. Hein. Tous les menus. Les petites gaufres Mickey que tout le monde adore. Non, pas dans la viennoiserie. En fait, c'est pareil des deux côtés, je pense. Il y a deux fils. Exactement. Après, voilà, c'est pareil des deux côtés là-bas. Voilà. Monsieur hop, qui vous passe le bonjour. Avouez que ça vous donne faim. Regardez ici. Parfait. Aujourd'hui, c'est un programme d'exception avec des annonces exceptionnelles qui vont être faites ici aujourd'hui ce matin. Comme vous le savez, on vous a annoncé il y a quelques temps le Disney Music Festival. Et aujourd'hui, on a un invité de marque. Nous allons accueillir maintenant sur la scène Mathieu Robin, responsable de la création spectacle.
Mathieu d'être avec nous aujourd'hui, ça me fait vraiment très plaisir de te Merci dire. Milan, moi aussi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire sur quel projet tu vas travailler? Oui, alors oui, effectivement, ça fait quelques petites années que je travaille à Disneyland Paris. J'ai eu la chance de travailler sur de nombreux spectacles depuis ces années et dernièrement le 30e anniversaire, Together ou le feu d'artifice du 14 juillet par exemple. Alors, Disney Music Festival promet vraiment d'être en couleur et en rythme. Est-ce que tu peux nous en détailler un petit peu plus? Disney Music Festival promises to be colorful and full of rhythm. Can you tell us more? Yeah, sure. Oui, on va renouer à Disneyland Paris avec l'esprit des festivals qu'on a connus. Donc là, à partir du 19 avril et jusqu'au 7 septembre, on aura un tout nouveau festival basé sur la musique. La musique, c'est l'ADN de toute activité qu'on fait à Disney, pas seulement Disneyland Paris, mais évidemment les films, les films d'animation, nos activités dans le parc, ça inclut même les boutiques. Il n'y a pas une boutique sans laquelle la musique a une importance. Et puis, on s'est aussi inspiré d'une autre tradition qui, elle, est française, c'est la fête de la musique. C'est ce jour de l'été où on peut descendre dans la rue pour littéralement chanter, prendre un instrument et partager des moments d'émotion directement dans la rue. Alors, qui dit festival de musique dit line-up d'exception. So, music festival means exceptional line-up, right? J'espère. Oui, à la différence de la fête de la musique, on ne va pas descendre dans la rue, nous on va considérer la rue comme les allées du parc et notamment l'entièreté du parc Disneyland. Donc on a la chance d'avoir 5 landes à disposition pour pouvoir explorer tout le monde de la musique. Donc c'est pas une activation, on a au total 12 activations autour de la musique sur l'entièreté du parc Disneyland. Commençons la visite, et la visite commence pour tout le monde le matin par l'arrivée dans le parc Disneyland avec la gare de Main Street Station, qui va revêtir des couleurs éphémères. On va être sur une décoration à base de bannières, de drapeaux. C'est Thomas Gallou, notre scénographe, qui a travaillé sur toute cette charte graphique. Et on va avoir de l'autre côté de la gare, évidemment, Mickey qui pour l'occasion va avoir un tout nouveau costume designé par Malik Kassif dans les équipes de Disneyland Paris et qui dira bonjour tous les matins à l'entièreté de nos guests. Mickey tous les matins dira bonjour au son d'une toute nouvelle chanson originale, puisque vous le savez, on aime bien à Disneyland Paris célébrer la musique avec la création de nouvelles chansons, donc ce sera une toute nouvelle chanson qui accompagnera Mickey. Évidemment, Mickey ne sera pas seul. Si on continue et qu'on avance dans Main Street, on retrouvera Minnie, qui aussi aura une toute nouvelle tenue créée pour l'occasion. Et Minnie ne sera pas seule, Minnie sera entourée de 12 musiciens, puisqu'on va retrouver à Disneyland Paris l'esprit d'un marching band dans Main Street USA. En live, en acoustique, ce sera un vrai moment de partage dans la rue de Main Street. On continue, on avance sur Central Plaza. Sur Central Plaza, on va retrouver Dingo qui a pris les choses très sérieusement pour le Festival de la musique et qui va s'improviser chef d'orchestre. Le problème, c'est que les musiciens n'ont pas vraiment répondu à l'appel, donc Dingo, notre ami, va se retrouver seul face au château de la Belle au Bois dormant et va devoir s'improviser chef d'orchestre des fontaines du château. Donc on aura un grand moment d'interaction, un moment surprise entre notre maestro Dingo et les fontaines du château. Et pour terminer, on n'a pas fini avec les amis de Mickey, on va aller dans Fantasyland. Et Fantasyland, on va retrouver Donald et Daisy, pas très loin du restaurant Bella Notte. Un petit peu dans la façon de la Commedia dell'arte, on va ici célébrer la romance et les musiques romantiques. Et évidemment, puisqu'on parle de musique live, ils seront accompagnés d'un accordéoniste qui jouera live avec nos personnages. Ensuite, c'est terminé, je pense, pour les personnages, bien sûr, oui. Mais on a parlé d'une line-up d'exception, mais à ça s'ajoute vraiment des rencontres musicales. Et le terme est très important, on est sur des rencontres musicales. Tout est basé sur la musique et on va avoir à plusieurs endroits du parc des personnages avec en association de la musique live. Et pour commencer, ce sera sur le gazebo de Town Square où on va retrouver Mary Poppins et Bert avec le Pearly Band qui va accompagner cette rencontre au son des chansons les plus célèbres évidemment de Mary Poppins, la version de 1964 mais aussi de Mary Poppins Returns, la version de 2018. Si on se déplace un petit peu plus vers Fantasyland, on va retrouver une autre rencontre musicale et celle-là sera autour de Réponse. Donc on aura Réponse, Flynn et on aura un quatuor folklorique.
Pour ce moment, on s'est vraiment inspiré dans le film de la séquence où Réponse pour la première fois avec Maximus, avec Flynn, avec Pascal arrive dans le royaume de Corona et découvre un village qui est en pleine célébration. Donc toute la bande-son d'Alan Menken ici va prendre vie en live. Et du coup, avec ces différents styles de musique, ces différents rythmes, on peut dire en quelque sorte que c'est un hommage aux cultures du monde. So with this different rhythm and style of music, it is in some way a tribute to the culture of the world, right? Oui, absolument. Et pour l'illustrer encore mieux, on va se diriger vers Adventureland. Et Adventureland, on aura une autre rencontre musicale. Celle-là va être basée sur Vaiana. Et Vaiana et ses musiciens vont pouvoir littéralement apporter tout l'esprit culturel de l'île de Motunui à Adventureland, et notamment la danse. Donc ce sera un moment interactif où Vaiana et tout le monde pourra danser. On aura de la percussion polynésienne pour accompagner ce moment, donc ce sera aussi un moment unique. Si on se dirige vers Frontierland, on va retrouver un autre personnage qui va venir avec toute sa culture, et ce sera Miguel. Miguel qui pour la première fois portera à Disneyland Paris son costume de mariachi, et qui sera accompagné de véritables mariachis mexicains. Waouh! Et puis retour à Adventureland, on aura une dernière activation et on est ravis de réaccueillir ce spectacle. C'est la Vatadance de Timon, qui a eu un certain succès en 2019 lorsqu'on a créé ce spectacle. Et Arnaud Ferretge, qui l'a créé à l'époque, sera de retour avec nous pour le créer. Et une petite souris m'a dit qu'à Discoveryland, ce sera très rythmé, non? Oui, Discoveryland, on l'a pas oublié. Ça fait partie effectivement de notre volonté de prendre tous les lands du parc pour célébrer la musique. 2 activations seront à Discoveryland. La première, c'est Stitch qui va rencontrer nos visiteurs. Mais évidemment, Stitch va célébrer la musique à sa manière. Donc ce sera une rencontre personnage dédiée à la musique. Et puis deuxième activation qu'on aura, ce sera à Vidéopolis, et on va redonner les lettres rock à Vidéopolis. On aura le Disney Music Hits Concert. C'est un véritable hommage à tout le répertoire Disney, toutes les chansons iconiques depuis l'âge d'or, on va dire la naissance et les premières chansons qui ont été créées pour les dessins animés, la renaissance des années 90, et puis plus récemment les nouveaux hits. On va retrouver Try Everything de Gazelle, évidemment. On va retrouver les chansons de Alerte Rouge avec le groupe Four Town. Et toutes ces chansons-là vont être interprétées en live par un groupe de 6 musiciens et 5 chanteurs, entièrement 100% live. C'est vraiment, je sais pas si vous vous rappelez, en 1992, sur cette scène-là, enfin je sais pas si vous vous rappelez, moi je m'en rappelle pas, mais en 1992, il y avait un spectacle qui s'appelait Rock Shock sur cette scène, et vraiment on a voulu redonner cet esprit rock avec un concert pop-rock qui réserve peut-être une petite surprise à la fin. On a 2 personnages dont on n'a pas encore parlé. Si vous êtes attentifs, je pense que vous aurez deviné de qui il s'agit. Restez attentifs à la fin du concert qui sera à Vidéopolis, il nous réserve une surprise. Je ne sais pas pour vous, mais tout ça, ça m'a vraiment donné envie de danser, et c'est vraiment, je pense, l'effet qui est escompté. So I don't know about you, but I feel like I'm about to dance. That's the feeling you wanted to bring, right? Oui, absolument. Alors déjà, ce qui est important, c'est qu'on va avoir le lien avec la musique à travers toutes ces activations. C'est-à-dire que quand on voit la totalité de cette carte avec les 12 activations, le premier point commun, ça va être la musique live. Ça, on l'aura absolument dans l'immense majorité de nos endroits. On aura également, on en a parlé tout à l'heure, une chanson originale. Cette chanson originale ne va pas être composée en un seul arrangement, mais en 12 arrangements différents. Donc cette chanson, on va la retrouver dans chacune de nos activations pour refléter la culture et le style de chacune des tonalités. Et puis on a un dernier point commun entre toutes ces activations, et vous le voyez peut-être au milieu, ça s'appelle The Grand Orchestra Finale, et une fois par jour, à la fin de l'après-midi, on va donner rendez-vous à tout le monde sur Central Plaza, et quand on dit tout le monde, c'est évidemment l'ensemble de nos visiteurs, mais aussi toutes ces activations qui vont se retrouver pour un moment exceptionnel devant le château de la Belle au Bois dormant. C'est un line-up incroyable qui arrivera une fois par jour, et on va célébrer la musique, on va transformer notre chanson originale en véritable hymne à ce moment-là. C'est beaucoup, Mathieu. Et tu l'as dit, c'est important, on va quand même le dire, mais le parti pris ici, c'est très engageant. C'est-à-dire qu'on est là pour partager des moments festifs avec nos amis issus de toutes les histoires Disney.
C'est un équilibre entre les grands spectacles qu'on peut avoir, comme Tales of Magic par exemple, qui nous procurent beaucoup d'émotions, et puis ces points de contact un petit peu plus intimes qu'on va avoir, et notamment sur ce festival-là. Donc on est sur une authenticité, on est sur une simplicité. C'est vraiment ces personnages qui nous invitent à participer à leur univers d'une manière un peu différente. Merci beaucoup Mathieu. Merci. Thank you very much. Et je vais juste citer quelques membres de l'équipe qui travaillent. C'est quoi, parce que c'est toute une équipe. Ouais, c'est toute une équipe. Moi, je représente aujourd'hui tout le travail de l'équipe. On va retrouver aux manettes, à la direction créative, on a Christine Mellet, on a Louisa Kriouche, qui font partie de l'équipe. On a Arnaud Ferrej, qui va retrouver la Matanès. On recollabore avec Thomas Morion, notre auteur avec qui on adore travailler. Les équipes de production sont sous Florian Fajou, donc qui travaille notamment sur Mickey le Magicien aussi. On a, voilà, et surtout niveau créatif, musical, on a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Le chef d'orchestre Samuel Séné, on a Guillaume Coignard de l'équipe musique, et puis Roger Butterley et Tim Hines, qui est un duo avec qui on avait travaillé sur le rythme de la jungle il y a quelques années et qui va s'occuper du grand final. Donc pour rappel, du coup, Disney Music Festival, c'est bien du 19 avril au 7 septembre 2025. Absolument. J'espère avec les beaux jours qui arrivent, ça va être vraiment ça va être incroyable. Et je crois aussi que tu veux une dernière surprise pour nous. Oui, on a même deux surprises. On a la première, c'est qu'on a travaillé avec les équipes merchandise, avec les équipes food, pour refléter l'entièreté du festival à travers toute une gamme qui sera proposée dès le mois d'avril. Je pense que je vais faire un petit tour. On y va tout de suite. Et puis dernière surprise évidemment. Mais déjà, est-ce que vous avez hâte de découvrir ces produits et découvrir cette saison? Nous aussi. On a hâte de la partager. Exactement, une dernière surprise du coup. Une dernière surprise, on termine en vidéo avec un petit teaser. Merci en tout cas, merci beaucoup Mathieu. Merci à vous tous. Merci Dylan. Merci à tous, bonne journée. Regardez comme les décors en haut sont jolis quand même. Les têtes de Mickey, tout ça. Voilà. Regardez comme il est beau mon pompon. Ça bout d'amour. Oh là là. Évidemment, je l'ai pris, hein, vous vous doutez bien. Hein. Bah oui, pas pu résister. On monte tranquillement. On va peut-être dézoomer un petit peu. Les Mickey, en mode bébé. On monte. Finalement, on retrouve son Bambi et Pompon. Au-dessus, il y a la belle Mini. Elles sont toutes mini. Elles sont chou aussi. Là, il y a Alice. Olaf.
Elsa. Vous avez la petite sirène. C'est des belles poules quand même, hein. Une petite princesse là. Alors, du Stitch, sans être méchant, on en bouffe, hein. La vache. Il y a que ça. Que ça, que ça. Alors il est bien gentil, hein, mais bon. Ça fait un peu trop par rapport à d'autres personnages. Hop là. Les Avengers. Notre ami Groot. Voilà, la scène de Fantasia avec ses balais. Évidemment, on l'a pris aussi, parce que voilà, c'était quand même une très belle scène. Alors pour ceux qui sont fans des petites ears, regardez, en porte-clés, tout ça, je trouve ça vraiment mignon. Donc, toutes petites comme ça, mini. Vous avez aussi Mickey, en mode Père Noël. Trop mimes. Minnie avec elle est en train de faire le sapin, elle est en train de monter, elle est en train de mettre son étoile tout en haut du sapin. Mais la grande nouveauté de cette année, c'est voilà, c'est Fantasia avec ses balais et tout. Il y a les boules là, c'est qui est sur les boules, c'est les princesses. On est entouré de personnes indisciplinées, je ne vous raconte que ça. Hop, toutes les princesses. Elle est belle aussi pour ceux qui aiment les princesses. Dans le sapin, ça peut faire joli. Alors ici, on a côté vaisselle. Très belle vaisselle, hein, on peut pas dire comme tout le temps. Hein. Verre simple, verre à pied. Le fameux sapin, alors dedans vous avez des cookies, des petits gâteaux. Tac. Toujours Stitch, toujours présent. La petite théière en forme de sapin. Hop. Les calendriers de l'Avent. Là c'est de la pâte à tartiner. Pâte à tartiner, confiture. Ça c'est un moule à tarte. C'est vrai qu'avec les personnages, regardez comme c'est mignon. On n'a même pas envie de le mettre au four, on aurait trop peur de l'abîmer. Les petits verres de Noël, trop mignons. Bah, finalement, je vous ai raconté les bêtises juste avant. Vous avez de une confiture, une pâte à tartiner et reconfiture. On en a pour tous les goûts. Allez, je vous emmène dans le Disneyland l'hôtel. Il y a longtemps qu'on n'y avait pas été. Hein. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Tout bien décoré. Regardez-moi ça. Bonjour. Regardez-moi ça. Bon, il nous manque quand même notre maison en pain d'épices. Hein. Elle n'est pas là. Et on a la belle cheminée par contre. Notre belle cheminée avec le château. Et ça réchauffe à rien qu'en voyant les flammes. Regardez-moi ça. Le beau sapin. Il est quand même super beau. Une belle petite rose et tout. Regardez-moi ça. Avec les petits cadeaux. De côté. Et ce lustre, on en parle du lustre. Regardez, je vous le zoome.
avec notre beau château dedans. Il est magnifique. Franchement, quel hôtel de dingue. Oh. Je suis Tempérance, le timekeeper, la gardienne du temps. Elle me garde. Piston et Pardon. Et vous qui sont venus, allumez les lumières d'hiver. C'est ça qu'on va faire. Et on va faire la formule magique. Est-ce que c'est une formule? C'est une formule chantée? Non, c'est pas chanté. C'est une formule de... What? C'est mathématique? Ah, des gestes! C'est une formule magique, des gestes! With the gestures, the magical gestures. What gestures? Quels sont les gestes? I don't remember. What? Un livre? Oui, a book? A book? Because the light is in the book of time. Oh oui! Ah ben là, I love you too. Mais I love it. Le cœur. Ah, c'est corazon. Corazon. Ah là, la dame. Ah bah that's very good. La lumière. Lumière. The light. Yes, the book, the light. Ah, there's something else. There's one more. One more geste. Un de plus. Mais bravo madame. Demandez. Ah, of course. We have it. Well done. On a demandé le livre, la lumière, le cœur. Eureka. On a trouvé. Je l'ai révélé. Ok, c'est bon. On a trouvé les gestes. Merci beaucoup. Alors, pardon, Piston, vous faites les gestes. Je vais dire les paroles. Vous êtes prêts? Donc, demandons au livre d'apporter la lumière dans nos cœurs. 1, 2, 3. Oh, ça marche pas. Well, then no. Strong enough. I should do it too, of course. I should do it. Yeah, look. What's it? Count it. Il y a plus longtemps. Avec moi, bien sûr. Avec moi, ça va être plus fort. Pardon? Oui. Piston, pardon. On y va. You ready? So, let's start the book to bring the lights into our hearts. 1, 2, 3. Thank you very much. Will you? Oh, vous allez nous aider? Oui. Tout le monde, alors ensemble, vous la regardez, on fait tous ensemble. Vous êtes prêts? Non. Oh dear. Vous êtes prêts? Oui. Are you ready? Yeah. Here we go. Ensemble. Demandons au livre d'apporter la lumière dans nos cœurs. Et 1, 2, 3, envoyez! Alors on a frôlé la catastrophe, mais on a réussi alors. Ça veut dire qu'il ne faut jamais abandonner. Just remember, never give up. Merci. Céline. Merci. Alors on a rallumé les lumières d'hiver et on va les garder dans nos cœurs jusqu'à ce que les journées se rallongent et les saisons tournent. Dans le livre de saison, tourne enfant. Merci beaucoup tout le monde. Alors à bientôt. On monte dans mon château. Regardez-moi. Ces fameuses marches, elles sont mythiques. Et hop, on fait un tour sur nous-mêmes et regardez le monde. Au loin, avec le beau chapeau, les belles décos, le beau sapin, le beau lustre. C'est magnifique. Alors là, pour le coup, faut pas croire, mais c'est une fausse bibliothèque. Hein. C'est tellement bien fait, mais c'est une fausse bibliothèque. Je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo quand j'ai visité l'hôtel avant sa réouverture.
Là, c'est notre passage, hein, Fabrice? Ouais. Notre passage. Là, on voit le sapin illuminé de là-bas. Attendez, je vais vous zoomer parce que si vous ne voyez pas clair, il est quand même assez loin, mine de rien. Il est près et loin en même temps. Hop là. Tac, le voilà. On est à l'entrée du parc, là, en fait. Donc, de ce côté-ci, vous avez le parc. De l'autre côté, vous avez les Fantasia Garden. Voilà, voilà. Vous connaissez, hein? Ce passage-là, il est génial, quoi. Les Fantasia Garden de ce côté-là, le parc de l'autre côté. Vous remarquerez que les rideaux qu'il y avait avant n'y sont plus. En même temps, ça fait des funèbres, hein, donc c'est bien. Et là, on va atterrir dans les belles vitrines. Les vitrines sont toujours aussi jolies, par contre. Hein. Ça, on peut pas dire. Pour les collectionneurs, il y en a pour tous les goûts. Et je rêve ou elle n'a pas de vitre, celle-là? Ah si, elle est tellement propre, sans déconner, que je croyais qu'il n'y avait pas de vitre. J'allais dire qu'ils mettent plus de vitres maintenant. La bête, un beau château. Tous les nains avec Blanche-Neige. Donc. De l'autre côté, vous avez la belle vitrine avec la belle robe, bien décorée. T'as vu quelque chose? T'admires les belles vitrines? Ah oui. Alors la nouveauté quand ça a réouvert, c'est bien sûr cette pendule que tout le monde a quasiment, les collectionneurs. Il a été en rupture pendant oula, un petit bout de temps. Notre couple de souris mythique. Et là, c'est qui? Mickey sur son cheval. On va à la boutique? Allez, on y va. On est sur les peluches. Marie, Tic et Tac, Stitch évidemment, Angel, Mickey, le Monopoly. Toutes les boules hein, que je vous ai déjà fait montrer tout à l'heure. Les petits nœuds avec Minnie dessus, les têtes de Minnie dessus. Une petite ears, hop, qui existe en grand, hein, bien sûr. Il y a une étoile, regarde, avec Tic et Tac, qu'on met en haut du sapin. T'as vu, Fabrice? Pour ceux et celles qui ne sont pas encore revenus, ce n'est plus le même parfum d'ambiance maintenant. Ça a une autre odeur. Moi, personnellement, je préférais l'autre parce que j'ai tellement été habituée pendant tant d'années. Sinon, vous la retrouvez toujours là. Hein. Vous avez l'ancien et le nouveau. C'est ça qui est bien. Ça, c'est top par contre. Le blanc, c'est l'ancien, pour info. Le nouveau, c'est le bleu. Ça, c'est bien parce qu'ils ont quand même gardé les deux senteurs. Le miroir de réponse avec sa belle chevelure. Exclusivité du Disneyland Hotel, évidemment. Belle, brodée sur un coussin. Elle est belle, c'est pas de le dire. Coucou. Voilà. Ah, Fabrice me montre un suite
pourquoi qu'il me montre ça à votre avis? Regardez qui sort du cadeau. Évidemment. Il est beau quand même ce suite. Le prix doit être beau aussi, il a combien? 60. 60. Ça fait cher quand même pour le mettre qu'à Noël, quoi, quand même, hein, parce que c'est quand même marqué Christmas et bon, je ne veux pas le mettre en mois d'avril, quoi. Voilà. On continue, on continue, on continue. Belle petite maisonnette pour mettre ça. C'est un photophore. Vous mettez votre petite bougie dedans et forcément ça illumine tout, ça scintille. Et comme je vous disais, voilà, en exclusivité ici. Et pour le coup, il y a du stock. Donc vous pouvez venir. Regardez-moi ça. Tout en diamant. Oh là là. Et le château. Il est magnifique. Ceci dit, je ne sais même pas s'il est à vendre parce qu'il n'est pas de prix. En tous les cas, bon. Oui, bah oui. Ils n'ont peut-être pas envie de connaître le prix. Je pense que c'est pas dans mes moyens. Voilà. Les vitrines sont jolies, hein. Ça n'a jamais changé par contre. Ça, on peut pas dire. Ça attire l'œil. Car il y a une princesse, c'est Cendrillon qui est juste en haut, qui nous attend. Voyez-vous, elle vous fait coucou, elle vous fait des petits cœurs. Elle a de la chance quand même, une princesse au balcon avec les belles décorations de Noël. Elle vous envoie des bisous, voyez-vous. Ça fait joli, hein, sur tous les balcons. Regardez-moi ça. Là, c'est le milieu où vous pouvez boire un petit coup. Avant, là, c'était le Fantasia qui a été remplacé maintenant par le Fleur de Lis bar. Voilà. Voilà, voilà. Mais bon, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de problème. Et à la nuit tombée, vous avez quand même toujours les belles lumières là. Regardez comme c'est beau. On a beau dire, hein, c'est toujours plus beau le soir. Hein. Quand tout s'allume, c'est magnifique. Oh, regardez-moi ça, dites-moi. On est en plein hiver, on a pris un coup de soleil. C'est dingue, hein, nous on est à Disneyland Paris, c'est magique quand même. Bon, on se retrouve pour la conclusion. Entre guillemets, ce ne sera pas une vidéo comme les autres, comme disait Fabrice à l'instant, parce qu'on était en premier lieu pour l'événement Inside Earth, où là on a vu quand même Mickey, Minnie en tenue de Noël. On a vu Chilimé, qu'on n'avait jamais vu dans le parc, donc franchement c'était génial. Et on a vu Dingo, en tenue de Noël aussi, donc ça vaut le coup parce qu'ils faisaient table par table et on a pu en profiter quand même pour poser avec eux. Évidemment, vous verrez les photos sur Insta et sur le montage de la vidéo. En ce qui concerne le parc, j'ai envie de dire, c'est toujours beau à Noël, il n'y a pas à dire, mais c'est toujours la même chose. Je sais pas ce que tu en penses, vas-y Fabrice, dit, bah, Mickey, Minnie, tout le monde est placé au même endroit. Les décorations en l'occurrence à l'entrée du parc. Voilà, sur l'application ils nous disent que le spectacle des princesses est passé à telle heure alors que la scène est complètement en travaux, sachez-le. Hein, si vous devez venir pour voir les princesses, vous ne pourrez pas, il y a des palissades partout et la scène est clairement en travaux, on va pas se mentir. Donc là, soit l'application elle n'est pas à jour, soit ça pipote raide. C'est pas cool si c'est ça. Sinon la parade, nous on l'a pas attendue parce que clairement c'est la même que les autres années. D'une part, d'autre part parce que la température n'est pas au rendez-vous, voilà. Mais surtout pour la simple et bonne raison, c'est que pour rentrer chez nous, le dernier train est assez tôt en l'occurrence, il est aux alentours des 18h passées. Voilà. Donc la parade elle est à quelle heure normalement? 17h10, mais tant d'assister à la parade, de filmer, etc. pour sortir du parc, bah, c'est des coups à rater le train avec l'affluence qui sort du parc. Même si on se met dans le départ du parc, c'est... Le temps que ça arrive... C'est chaud patate comme on dit, donc
Ah, c'est monté. Je me dis, c'est quoi l'ombre? Non, c'est la caméra qui fait ça, excusez-moi. Oui, regarde, hop, pas grave. Quand on attrape des coups de soleil, on ne peut pas faire autrement. Bon, j'espère quand même que cette petite vidéo vous plaira. Vous aurez quand même en avant-première des petites vidéos de la part d'Insadir que je vous ai filmé tout à l'heure. Bon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir, et à me suivre, c'est encore mieux. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous mes petits lapinous.